Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de modding.fr. Aujourd'hui c'est Corsair qui vient dans nos locaux avec son beau bateau, son bateau de pirate. Non, maintenant ça va être plutôt le Yellow Submarine. En effet, vous allez voir découvrir ce nouveau boîtier, le 380T. Boîtier couleur jaune, mais il existe aussi en noir et en blanc. Un boîtier jaune que l'on a dans nos locaux. Donc un boîtier mini ITX, forme assez particulière comme on peut le constater. C'est assez original. Il fait partie bien sûr de la série des graphites. Déjà Corsair s'était engagé avec la couleur orange sur le 230T. Celui-ci c'est le 380T, donc un boîtier mini ETX. Allez, on commence à voir de plus près ce boîtier. Donc avec une façade en grille mèche, le logo Corsair en bas. Elle s'enlève facilement par une simple pression des 2 pouces de part et d'autre. On enlève tout ça, donc on voit bien que la grille mèche est filtrée, comme on peut le voir ici, avec une armature en plastique permettant de bien laisser passer l'air. Nous avons déjà un ventilateur en place, un 140 mm, mais on peut aussi y adjoindre un 200 mm, ou voire même deux ventilateurs en 120 mm. Le 140 mm, pour précision, et avec LED blanche. Allez, on remet la façade en place, repression, hop. Un petit tour, un petit zoom même sur le panneau avant. Une forme aussi particulière ma foi. Donc sur fond noir avec le bouton arrêt, marche arrêt, le bouton reset, 2 ports USB 3.0, sortie audio et ce petit bouton qui est en fait un Rhéobus qui permettra de contrôler sur 3 niveaux les ventilateurs à l'intérieur du boîtier. Ça pourra même contrôler jusqu'à 3 ventilateurs avec une simple pression. On dézoome. À l'arrière de ce panneau nous avons une poignée. Une jolie petite poignée qui permettra en fait de transporter votre PC tranquillement pour permettre d'assister et de participer à toutes les LAN que vous voulez. Sur le côté nous avons bien sûr les portes latérales avec là aussi des petites poignées, que ce soit à droite et gauche ce sont les mêmes portes avec une grille mèche, un plexi fumé au dessus et la poignée, les pieds larges qui permettra de bien asseoir votre 380T. À l'arrière, nous retrouvons un ventilateur en 120 mm, position horizontale de la carte mère mini ITX avec les 2 slots d'extension et l'emplacement de l'alimentation, alimentation ATX avec son filtre de couleur jaune, histoire d'être en accord avec le thème couleur du boîtier. Cet emplacement d'alimentation est muni d'une plaque maintenue par 4 vis à main. En fait, une fois qu'on va pouvoir la retirer, on pourra mettre en place le bloc d'alimentation qui se mettra en place à ce niveau-là. On revient sur les portes latérales, on lève un peu la poignée et on dégage les portes. Donc une grande grille mèche, filtrée aussi avec une armature plastique comme la façade. Côté le plastique fumé et la poignée en elle-même. C'est simple et efficace. On sort la deuxième porte latérale, voilà, du même acabit, hein, c'est la même, droite-gauche, gauche-droite, identique, un boîtier ambidextre. Et on va explorer un peu l'intérieur de ce 380T. Donc un intérieur, par contre, tout de noir vêtu, métallique, avec tous les câbles du panneau avant, noir aussi. Et ces 3 câbles, des câbles avec des prises de 4 pins qui proviennent en fait du Rhéobus. Donc c'est par ici que vous pourrez brancher les 3 ventilateurs qui seront contrôlés par ce Rhéobus. En bas, nous avons quoi? Nous avons la cage SSD en 2 pouces et demi et la cage HDD en 3 pouces et demi où on pourra aussi mettre des SSD ou des disques durs en 2 pouces et demi. Tout ça sans outils, sauf peut-être pour les disques durs en 2 pouces et demi au niveau de la cage HDD. Un petit zoom à l'intérieur, on voit que les plaques sont munies de plusieurs points d'ancrage, que ce soit à ce niveau-là ou même en haut du boîtier, au plafond du boîtier. Donc le plateau de la carte mère en mini ITX avec ses 4 entretoises. Ce petit interrupteur que nous voyons là permet en fait de contrôler l'éclairage interne du boîtier, un plafonnier. Comme qui dirait, une simple LED blanche qui permettra d'éclairer votre carte mère mini ITX et tous les composants qui seront en place. De l'autre côté, nous avons ces deux barres métalliques qui permettront en fait de fixer 2 ventilateurs en 120 mm, voire même de fixer un radiateur
et leur ventilateur en 120 mm et un radiateur en 240. Donc un boîtier Minitic certes, mais qui permettra de mettre en place un water cooling ou du moins un AIO, un water cooling tout en un. Donc voici ce boîtier, ce 380T couleur jaune et noir. Je vous rappelle, nous l'avons aussi en noir ou en blanc et noir. À vous de choisir si vous voulez être fun ou plutôt sobre. Le test de ce boîtier bientôt sur le site de modding.fr, donc je vous invite à venir nous rendre visite, voire même vous inscrire. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao, merci bien.